Le vent a fini par souffler sur la base nature de Fréjus pour le Festival international de l'air et les centaines de cerfs-volants par tournoyer. Toutes les formes, toutes les couleurs venues sur la base nature du monde entier pour un moment de magie mais aussi de compétition. Jean-Bernard Vitilo, Denise Delahaye. Des formes imaginaires, mouvantes dans le ciel de Fréjus. Le festival surfe sur des courants d'air pour du loisir, avec des créations surprenantes, mais aussi des cerfs-volants hyper pointus pour les compétitions. C'est comme au patin à glace, on a des figures imposées qui sont notées, qui sont à faire, et on a un ballet qui est minimum 3 minutes à faire, en suivant le mieux possible la musique pour que ça soit joli. À plusieurs ou en duo, le vrai challenge, c'est de ne pas entrecroiser les cordes. Au sol, les pilotes cervolistes fixent leur toile du regard et certains insistent pour se faire appeler aussi des pilotes sportifs. Et c'est une sport, je tiens vraiment, parce que les gens ils pensent qu'il y en a comme les enfants, qu'on court derrière un cerf-volant avec une unique file. Maintenant c'est deux et je vous assure, je ne sais pas si nous voyez notre carrure, quand même c'est du sport. La base nature propose aussi jusqu'à dimanche soir des initiations pour les tout-petits et leurs parents. Et Léa, au bout d'une demi-heure, a déjà tout compris. C'est pas dur en fait, il faut juste tenir la poignée et puis il vole. Ça marche tout seul ? Oui. Enfin, il faut qu'il y ait du vent, sinon on court s'il n'y a pas de vent, pour donner de l'élan. Ce samedi, les ascendants venant de la mer se sont levés. Ils ont gonflé une exposition en l'air. Des carpes en toile en référence aux croyances des Japonais. Selon eux, une carpe bouche ouverte qui remonte un cours d'eau au printemps, c'est un signe de vitalité pour l'année. Alors, il faut les immortaliser en cerfs-volants.